Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble une entreprise qui m'a été demandée dans le canal Telegram. Vous pouvez la rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec Itochu Corporation. C'est une maison de commerce, on va dire, donc une trading house dans laquelle Warren Buffett a investi. Ce sont des entreprises en fait qui se chargent d'intermédiaires dans le négoce international, donc dans l'import-export. Il y en a une vingtaine au Japon. Warren Buffett a investi dans 5 de ces entreprises. On va analyser Itochu pour voir si c'est intéressant de s'y exposer maintenant. Ce qu'on voit, c'est que le cours de l'action a fait une ligne droite depuis 2016. Attention, pour l'investisseur international, européen en tout cas, il va falloir ajuster par rapport à la variation de la devise, puisque ça affecte immédiatement le cours de ces entreprises qui sont exposées à l'international et qui traitent, à mon avis, surtout en dollars. Donc évidemment, comme le yen se déprécie régulièrement, ça booste les cours. Donc il faut bien tenir compte de cet effet-là. On voit qu'en tout cas, le cours de l'action a plafonné à 8000 yens depuis quelques trimestres. Est-ce que le timing est bon pour s'y intéresser? On va regarder ça. Alors, niveau croissance, il n'y en a pas. Voilà, c'est très stable. Il y a des petites phases de décroissance. Il y a eu aussi un gros désinvestissement, parce qu'on voit qu'on est sur du désinvestissement en net sur la période étudiée de 56 milliards de yens. Donc voilà, on n'est pas sur une société qui est en croissance, ça c'est sûr. On va regarder l'évolution des taux de marge. Le taux de marge brute est digne de sociétés de distribution où les marges sont plutôt faibles. En tout cas, la marge brute elle est à 16%. Elle mérite d'être stable. Alors elle a chuté au début de la période, et puis on est près de la médiane dorénavant avec 16,5 en médiane et 16,1% à l'heure actuelle. Donc c'est pas si mal que ça. C'est pas une société qui a un pouvoir quelconque sur les prix, elle va subir les prix, donc c'est normal que ça impacte sa marge nette. Donc plus intéressant, le taux de marge d'EBITDA, il est à 6% et il est très proche de la médiane. Donc on a quand même réussi à bien maintenir l'efficience opérationnelle. Et pareil, pour le taux de marge nette, on est à 6% à peu près. Donc là pareil, bonne efficience financière. Là, les marges sont relativement stables, donc on peut dire que le management est compétent dans sa gestion. C'est pas en train de s'effondrer, quoi. Donc ça, c'est pas mal. La conversion des bénéfices à free cash flow, ça c'est excellent. Les bénéfices comptables se traduisent bien en argent sonnant et trébuchant pour l'actionnaire. Les bénéfices nets sont équivalents au free cash flow, il n'y a pas grand chose de différence. On est maintenant sur le rendement des capitaux investis. Alors en médiane on est sur du 3,5, c'est pas très rentable ce business, mais on a réussi à monter cette rentabilité à 4,5% depuis les quelques derniers trimestres, donc ça c'est pas mal. De toute façon, on n'a pas besoin d'une énorme rentabilité pour s'autofinancer, vu qu'il n'y a pas de croissance. Donc tous ces excédents de cash qui vont servir pour pouvoir rembourser la dette et pour pouvoir rendre du cash aux actionnaires éventuellement, pour faire des acquisitions. Alors ensuite, on va regarder l'endettement du groupe. Alors là, il y a quelque chose qui m'intrigue, parce qu'on est quand même sur un niveau d'endettement qui est supérieur à 4 fois l'EBITDA, et ça c'est très élevé comme endettement. J'ai vu que l'entreprise suivait les normes IFRS. Donc ce qu'il faudrait clarifier, c'est est-ce que dans ces dettes-là, Coifin inclut les loyers ou pas. Et donc il faudrait enlever cette part-là, parce que quand on regarde sur leur site, si on prend le ratio dette sur equity, donc dette sur capitaux propres, on est sur, alors on va peut-être prendre total dette. On va prendre, total dette sur equity, et ça nous dit qu'ils sont à peu près à 58%. C'est ce qui est affiché sur le site. Bon, alors c'est peut-être que ce niveau est en fait la réalité de l'endettement de l'entreprise, de façon d'interpréter. Soit en fait le bilan est pourri et en fait l'entreprise est en difficulté et a beaucoup de dettes, soit en fait elle peut s'endetter à pas très cher et elle a une bonne visibilité sur les cash flows, ce qui lui permet d'avoir des taux d'intérêt intéressants et donc de supporter une dette qui est assez lourde. Moi je pense que c'est plutôt cette deuxième option, parce que Warren Buffett il est pas bête, donc du coup il s'est quand même exposé à ces entreprises. Alors lui il s'y est exposé en empruntant en yens d'ailleurs. Donc bon, voilà, on est endetté quand même à 4 fois l'EBITDA, donc par contre ça va avoir, même si on paye pas des taux d'intérêt très élevés, en volume d'intérêt ça va quand même possiblement être élevé. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête. Ensuite, la rémunération de l'actionnaire, on est sur un dividende de 259 milliards de yens sur 10 trilliards de yens de market cap, ce qui nous donne un rendement de à peu près 2,5%.
On a des rachats d'actions en plus sur Itochu, et ça depuis 2006, hein, donc pas mal. Hein. Donc le rendement d'actionnaire, lui, il a un niveau relativement élevé puisqu'on est à 4,3%. Donc c'est pas bête du tout. Hein. Le coup qu'a fait Warren Buffett, c'est que lui, il s'endettait à pas cher, puisqu'au Japon, on peut obtenir des prêts à 1% en yens, et puis il investit dans quelque chose qui lui rapporte du 4,3% de dividendes, enfin 4,3% de rendement d'actionnaire. Donc il a plus qu'à réinvestir ses dividendes tranquillement, et ça va faire grossir sa position. Ensuite, on peut aller regarder la valorisation du groupe. On se met en valeur d'entreprise sur EBITDA, qui a de la dette, et il n'y a pas de décote à l'heure actuelle. Le niveau qu'on voit ici, c'est plutôt un niveau moyen. C'est pas trop cher, mais c'est pas non plus donné. Hein. Nous, on aime bien, dans ma stratégie, avoir des valeurs d'entreprise sur EBITDA qui sont inférieures à 7. Et ça se trouve. Et là, pas vraiment. Donc du coup, pas de décote, pas de marge de sécurité. Et ce qu'on peut regarder, c'est que ces entreprises, en fait, elles ont beaucoup de participation dans d'autres entreprises. On peut regarder s'il y a une décote sur les actifs, mais là non plus. Hein. On n'a pas de décote sur l'actif net, et on n'a pas de décote sur les actifs tangibles non plus. Donc pas de marge de sécurité à ce niveau-là non plus. Voilà, Itochu, bon, ça peut être intéressant, mais bon, je pense que le timing maintenant n'est plus très bon. Ça peut être intéressant pour qui peut s'endetter en yens et investir dans ce genre d'entreprise qui est, à mon avis, on peut dire que c'est une quasi-obligation, hein, puisque on a un rendement actionnaire, une bonne visibilité sur les cash flows, bon, c'est tranquille, il n'y a pas de volatilité sur ce genre de titre. Mais en fait, si vous êtes un investisseur européen, vous avez un risque sur la devise, et je pense que le niveau de cherté relative du dossier ne compense pas en fait le risque que vous allez prendre sur la devise. Donc pour moi, je pense que c'est pas si intéressant que ça de s'exposer en tant qu'Européen sur Itochu. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.